Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal pour cette nouvelle semaine sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres. Prix du transport en commun. Voilà tout pour les principaux titres. Mesdames, Messieurs, voici à présent le développement dans un instant. Un drame s'est produit dans la nuit du dimanche au lundi à Bukavu, au quartier Fonu, où un incendie a coûté la vie à au moins 13 personnes. Le feu, déclaré aux environs de minuit, a surpris plusieurs familles dans leur sommeil, réduisant ainsi en cendres nombreuses habitations. L'origine de l'incendie reste encore inconnue, mais ce nouveau drame soulève une fois de plus la question de la sécurité dans les quartiers populaires. La société civile appelle les autorités à renforcer les dispositifs de prévention, d'intervention rapide et d'assistance aux sinistrés. Un deuil silencieux secoue la ville, tandis que le rescapé pleure leurs proches et appelle à des actions concrètes. Nuit d'horreur comme tant d'autres qui restera gravée dans la mémoire collective à Bukavu, où 14 personnes ont perdu la vie dans cet incendie survenu au quartier Funu. Un drame qui a réduit aussi en cendres plusieurs habitants et plongé de familles entières dans le malheur. Mais au-delà de larmes et de ruines, une question mérite d'être posée. Pourquoi des incendies à répétition à Bukavu? Ces nouveaux drames révèlent encore une fois la fragilité de ces quartiers populaires où la précarité dicte les règles de construction. Ici, chaque maison est un abri de fortune, mais aussi une menace silencieuse. Pendant que la ville pleure à nouveau ses morts, le commun de mortels convertis se pose également la même question. Combien de drames faudra-t-il encore pour que Bukavu soit reconstruite avec plus de sécurité, plus de prévention et surtout plus de respect pour la vie? Décision choc au sommet de l'État. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, la sécurité, la décentralisation et les affaires coutumières, Jacquemain Chabani, vient d'annoncer la suspension des activités du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Motif invoqué, l'attitude ambiguë du parti et de son autorité morale, Joseph Kabila Kabange, notamment en lien avec l'occupation du territoire national par des forces armées étrangères et M23. Parallèlement, les médias sont sommés de ne plus relayer les activités du PPRD dans l'immédiat. À Kinshasa, dans les municipalités de Massina et Ntsele, la police nationale congolaise a mis la main sur plusieurs présumés auteurs du braquage qui avait semé la peur parmi les habitants de cette partie de la ville. Selon les responsables de la police, ces arrestations marquent une étape importante dans la lutte contre la criminalité urbaine. Le commandant en charge de l'opération a toutefois insisté sur la vigilance de la population. Suivez-le. Ndeko na ngai baye ngoma Kinshasa pe ya mokili mobimba na bandi baike baebike makambuni elekaki na kati ya mboka Kinshasa ba placage esalamaki mibale landamaki moko na bitabe oyo ndeko moko na biso ayokaki aza mopaya solo bandimi kubika na biso libane akufaki na masasi pe oyo tukoleka miko mibale na mboka Bibwa. Alors, biso, le quoi service de sécurité, Yamboka, sur l'initiative Yabakunzi Nabiso, surtout ministre intérieur national, à l'ultime côté, a pesi makuki oye kwaki biso ko sala buluka luki oyo po to mona ndengni to ko kangaba oyo basali makambo ya ndengona ba pesi pasi na ba Kinshasa, ba pesi pasi na ba Yamboka mususu, donc moni to sa ko sa banquette. Alors, na ko senga la population de biso Kinshasa oyo ayebi nisikani baza kovanda ayebi isikani baza kotambola ayebi isikani batie biloko wana abanga te apesa confiance akopesa biso ba information eko permettre biso to mettre hors état de nuire bato nyonso baza kopesa so passe na moko de Kinshasa nayebi baike bakolobaki baza ba cousin ba neve ba bokilo basemeki kasi soki azosala mabe na kati na mboka esika na eza na kati ya mboka te eza esika bakotya ye soki azonga mpe malamu na kati ya communauté na sengi na bande baye Kinshasa bato oyo basalaki makambo ya pasi na kati na ngomba baike basi baza kotambola me bake basi bakangami tozala bango na boko na biso toza kosenga na population oyo ayebi esika bamosusu baza kobombana ou baza kokima bayoka kele te baya koyebisa biso po kokisa biso pe so makoki ya kozwa bango pe kolongola bango na kati na pasi na population pour se population bika na kimia.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a ouvert samedi dernier une table ronde nationale consacrée à la lutte contre les cancers féminins aux côtés de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Une rencontre de haut niveau qui ambitionne de doter la République démocratique du Congo d'une stratégie claire et durable pour prévenir, dépister et prendre en charge les cancers du sein et du col de l'utérus. Alors que le millier de femmes congolaises en sont victimes chaque année dans le pays. Cette initiative marque une étape cruciale dans la bataille contre les cancers féminins en République démocratique du Congo. En réunissant les acteurs médicaux, politiques et techniques, le gouvernement montre sa volonté d'aborder le problème de manière globale. Cependant, les chiffres publiés par le Centre national de lutte contre le cancer rappellent l'ampleur du défi. Des milliers de vies sont supprimées chaque année, tandis que la méconnaissance des méthodes de dépistage demeure alarmante. Pour que cette table ronde ne reste pas un simple rendez-vous symbolique, il faudra que les engagements se traduisent en actions concrètes. Campagne massive de sensibilisation, amélioration de l'accès aux soins et financement durable de structures de santé. Car au-delà des discours, c'est la vie de milliers de femmes congolaises qui dépend de la mise en œuvre effective de ces résolutions. L'appréciation du franc congolais est encore loin de produire les effets attendus sur le social de la population. Le pouvoir d'achat encore dépouillé, le transport en commun pris en otage par des opérateurs du secteur qui combattent les efforts du gouvernement par des tarifs fantaisistes. Le panier de la ménagère peine à réagir positivement. Le calvaire appelle à une action urgente des autorités. Patrick Leconi. Plus d'un mois déjà après la remontée de la monnaie nationale, le franc congolais face au dollar, la devise américaine. Cependant, le social de la population reste toujours soumis à rude preuve par le comportement de la gamme des acteurs censés agir pour inverser la tendance. Si le transport en commun est un champ où conducteurs et propriétaires de véhicules se comportent en Dieu le Père avec des tarifs exorbitants, tout comme le motard malgré la baisse du prix du litre à la pompe, il est à noter que des opérateurs économiques véreux continuent eux aussi à malmener le commun de mortels congolais. Le panier de la ménagère peine toujours à retrouver le sourire voulu. Il y a lieu de dénoncer la liberté de faire dans le secteur du transport en commun, une sorte de laisser-aller qui frise la complicité des autorités ayant leurs attributions dans ces domaines. Au niveau de la ville de Kinshasa, le pouvoir public ne renvoie pas des signaux forts dans le sens de mettre un terme à la loi du plus fort. Le spectacle est désolant. Les efforts de stabilisation de la monnaie nationale sont battus en brèche. Le pouvoir d'achat de la population malmené davantage. Il convient de souligner que dans cette allure, rien de salutaire ne sera au rendez-vous tant que les autorités de plusieurs secteurs ne travailleront surtout pas en synergie pour résoudre certaines urgences sociales liées au bien-être de la population, laquelle attend du gouvernement la mise en application du contrat social du président de la République avec son peuple. Il est alors d'une nécessité imprécieuse pour les autorités de placer la question du social de la population au top des soucis après l'appréciation du franc congolais. La route Gramalik, située à la cité des anciens combattants dans la municipalité Ngalima à Kinshasa, se trouve depuis plusieurs mois dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, c'est une route qui sert de secours en cas d'embouteillage sur la route Matadi. La désolation se lisse dans le chef des usagers qui ont lancé un cri d'alarme ce lundi. Trésor Kanaïtambi Ikoma pour le reportage. C'est une route abandonnée, délaissée et oubliée. Pourtant, elle est d'une importance capitale dans la facilitation de la circulation routière en cas d'embouteillage sur la route de Matadi, fermée pour des travaux de réhabilitation. Une direction qui pouvait servir des secours aux usagers, malheureusement laissée à son propre triste sort. Le niveau de délabrement de la direction Gramalik à la cité des anciens combattants, dans la commune d'Ngalima, est très avancé. Difficile pour les conducteurs de véhicules et taxis-motos de s'effrayer un chemin. Selon cet usager, l'Office des voiries et drainage à pied d'œuvre a malheureusement abandonné les travaux depuis plusieurs mois déjà.
Donc on ne sait jamais éviter de rôle bon banda gouvernement ya Gentini. Basala ba plan nyonso ba bongisa basala makamyo de tira ba tia kubaso pa goudron mais goudron ti lelo ba sopate. Donc nzele zonga kaka mbule ni respecta ni piske mbule zonoka et nzele zonga kaka zonga mabulu dolenge zalaka. Donc éviter vraiment l'état na biso éviter ce qui a vraiment contrôler so ba tira ba otinda ba visiter kan nzela na sengi na ba kontina biso. Na bakonzi na biso tango bazopesa biso bato s'occuper mpona banzela na biso batinda na bavisiteur mpona kocontrole nzela po soki bavisiteur baza te en tout cas vraiment bango basala makambo na lolenge na bango bakokokata na nzela batika mpe tikana parole moko te tokokopa na bango mpo lobilobi bakobanda mosala bien lobilobi bakati basukisaka mosala ntina suka te donc l'état vraiment malo pena changement photo changement kosala batinda pena bato kokontrole ntango misala ezosalama bato bazokontrole banzela bato bazomona ke misala ezokende ntina tika possible sala. Des cris d'alarme qui se multiplient. tozokosenga lipa bakonzi baya basalela biso nzela po pasi eleki moyen te nzela ekufi mituka moyen elekeza te sika mpe tokoteka bapusera mituka nde ezoleka moyen eza te bayande basala nzela na mokili biso nzela ebebi na ndenge moko mabe barezo ekomi kokata na bilikili sera ke nzela ndenge ebebi toya na besoin ke leta tiela biso miso awa mpo eloko ya malonga ezomonana te depuis mpe bakata nzela ya damali kueti un mois et demi donc nzela esilaka te mais awa damaliki awa tokomi ni kokota na bapeni awa peni te komi ti barezo moke totambolaka moto eza te. Il est admissible d'abandonner une route d'une importance aussi capitale comme Grand Malik pour des raisons que les communs de mortels quinois ignorent. D'où la nécessité de penser à sa réhabilitation sans tarder pour fluidifier la circulation dans cette partie de Kinshasa. Au chapitre des sports en football, accrochés à domicile par les Banyanya d'Afrique du Sud, les Léopards dames de la République démocratique du Congo sont arrivés dimanche dans la matinée à Johannesburg en Afrique du Sud où elles vont être reçues ce mardi 28 octobre dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Les protégés de Pamphile Kazembe ont livré leur première séance d'entraînement le même dimanche dans la soirée en prévision de cette rencontre qui leur permettrait de se hisser en phase finale de cette compétition continentale. Le football congolais continue de briller sur la scène continentale. Le week-end dernier, des compétitions interclubs de la CAF, le FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS Maniema Union ont réussi à se qualifier pour la phase de groupe, confirmant ainsi la montée en puissance du championnat national. Le club de Lubumbashi, véritable monument du football congolais, continue sa belle renaissance après plusieurs saisons marquées par de résultats irréguliers. Les Cheminots ont su bâtir un effectif solide, mêlant expérience et jeunesse. Ils ont réalisé un parcours remarquable lors de ces tours préliminaires, éliminant avec autorité leur dernier adversaire pour affronter une place parmi les grands d'Afrique. Cette qualification confirme le travail à fond de l'entraîneur Guy Boukassa, qui fait des efforts pour permettre à cette équipe de Lupopo de retrouver sa place en Afrique. De son côté, l'AS Maniema Union poursuit sa belle dynamique sur les continents. Originaire de Kindu, les clubs verts et noirs s'affirment saison après saison comme une valeur sûre du football congolais grâce à une organisation exemplaire et à un encadrement technique ambitieux de son entraîneur Papi Kimoto. Maniema Union parvient à rivaliser avec de meilleures équipes africaines. Cette nouvelle qualification en phase de groupe vient de récompenser la stabilité du projet sportif et la cohésion d'un groupe animé par la soif de réussite. C'était donc l'essentiel de l'actualité pour ce lundi 27 octobre 2025. Je vous rappelle les principaux titres. Drame à Bukavu dans le sud Kivu, un violent incendie a ravagé le quartier Founou et fait au moins 13 morts, deuil, consternation et appel à la solidarité. Tension politique, merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.